Salut à tous, c'est Denis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de ma vidéo consacrée à mon aller-retour entre Lille et les Sables d'Olonne, trajet que j'ai effectué avec ma petite famille pendant les vacances de la Toussaint. Dans la première partie de ma vidéo, on a pu voir ensemble comment j'ai planifié mon itinéraire. Donc c'est quelque chose que vous m'avez redemandé, à savoir comment moi je faisais. Donc je vous ai montré les outils que j'utilisais, comment je préparais tout ça, mais de manière très personnelle. Donc chacun fait un petit peu comme il a envie, mais voilà. Vous pouvez retrouver cette vidéo en cliquant sur la vignette que je vous affiche en haut à droite de votre écran. Dans la deuxième partie de la vidéo, c'était le trajet en lui-même, tout du moins l'aller. Donc on a pu voir où est-ce que j'ai rechargé, comment ça s'est passé, etc. Donc une excellente expérience chez Engie. C'était un opérateur que je voulais tester depuis un moment. Donc voilà, c'est fait, ça s'est très bien passé. Je l'ai utilisé à l'aller et au retour. Et bien sûr, je suis également passé par Electra, que j'utilise très régulièrement. Et je suis jamais déçu des recharges chez eux. Donc dans cette troisième partie de vidéo, on va comparer ce trajet entre le véhicule électrique et le véhicule thermique. Donc c'est un trajet que j'avais déjà fait avec mon ancien véhicule, un Renault Scénic 1.6 DCI 130 chevaux. Le but ce n'est pas de trouver qui est le vainqueur, qui est le meilleur, etc. C'est de pouvoir comparer sur des critères bien précis qui a un avantage, si on peut appeler ça un avantage, sur l'autre. Est-ce que c'est vraiment plus long? Est-ce que ça coûte vraiment plus cher ou pas? On va revoir ensemble tous ces critères. Je vous propose un petit récap donc de la route que j'ai pu faire. Donc environ 675 km pour 6h10 à 130 km/h hors bouchon et un minimum de 2 pauses durant ce trajet. Donc toutes les 2-3 heures, voilà, tout dépend des habitudes de chacun, mais moi en général la première pause elle se fait au bout de 3 heures environ et après j'enchaîne une pause toutes les 2 heures, 2h30, voilà, tout dépend de votre perception de la chose. Allez, premier comparatif donc, c'est la distance et le temps de route avec les détours. Pourquoi les détours? Bien parce que en fait je n'ai pas chargé exclusivement sur les aires de service d'autoroute. Donc il m'est arrivé de sortir par 2 fois de l'autoroute et de devoir rouler plus ou moins longtemps pour pouvoir rejoindre la station que j'avais choisie. Et c'est ce qui explique l'écart ici de 15 minutes entre 7h47 et 6h03. Donc ça c'est des calculs qui ont été faits avec Google Maps, hein. J'ai retracé l'itinéraire et les endroits par lesquels je suis passé. Donc c'est des temps de trajet théoriques, mais bon ça ne change rien puisqu'on ne va pas y mettre le type de véhicule et les temps de charge ne sont pas inclus dedans. Donc un quart d'heure de détour, sachant qu'il y a eu 2 stations où j'ai dû sortir de l'autoroute. Une qui était très proche de l'autoroute, donc c'était mon dernier arrêt à Angers. J'avais peut-être 2 minutes à faire hors de l'autoroute. Et le premier détour que j'ai fait, donc c'était au sud de Paris. On y reviendra plus tard, où j'ai peut-être en tout perdu une dizaine de minutes. Donc au niveau du temps de la distance de parcours, c'est identique, hein, à 2 km près. Et au niveau du temps de parcours, bon, un léger avantage pour le véhicule thermique. Bon, est-ce que 15 minutes sur 6 heures, on peut parler de vraiment d'avantage? Je ne sais pas. Mais voilà, bon, petit avantage pour le véhicule thermique ici. Au niveau des temps de pause et des temps de charge, alors je les ai mis dans la même catégorie, puisque donc forcément en Scénic ce n'était que des temps de pause, alors que le Niro, bien mes temps de pause sont des temps de charge. Donc je profite de ma charge pour faire une pause ou d'une pause pour faire une charge. Donc qu'est-ce que ça donne en Scénic? Systématiquement je prenais 1 heure pour déjeuner. Ça peut paraître beaucoup, mais au final 1 heure ça passe très vite. Et je le remarque maintenant que je suis en véhicule électrique, puisque comme je suis averti du fait que j'ai atteint la limite de charge que j'ai définie, je me rends compte que 1 heure,
ça passe quand même très très vite, beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Donc voilà, je prenais 1 heure pour déjeuner, et ensuite une deuxième pause de 30 minutes, que j'aurais fait, alors je sais pas exactement est-ce que j'aurais fait cette pause, peu importe, mais j'aurais pris une pause d'une trentaine de minutes. Voilà, petite pause technique, un petit café, on se ressource, on laisse un peu courir les enfants, on lit un petit truc, peu importe, voilà, on se repose un petit peu, les yeux et le corps. Donc ça donne un temps de pause d'1h30 sur ce voyage, avec le véhicule thermique. Avec mon véhicule électrique, je décompose différemment. Donc déjà, j'ai une première pause qui est juste après Paris. Donc c'est une habitude que j'ai, de m'arrêter juste après Paris. En général, en partant de Lille au sud de Paris, ça fait à peu près 3h, 3h30 que je roule. On affronte les bouchons de Paris. Voilà. J'ai juste envie de m'arrêter un peu pour souffler, pour prendre un café. Donc voilà, donc là c'est ce que j'ai fait. Je me suis arrêté une trentaine de minutes au sud de Paris. J'en ai profité pour faire un petit complément de charge. 30 minutes que j'ai écourté, puisque mon véhicule avait déjà atteint la charge que je souhaitais, que je n'avais pas encore fini mon café. Donc une première pause de 30 minutes, que j'aurais sûrement fait coïncider si j'avais été en scénique avec ma pause déjeuner. Bon, soit. Ensuite, on a repris la route et on s'est arrêté un petit peu plus loin pour déjeuner. Et là, pareil, quand j'étais averti que mon véhicule était chargé, du coup, on venait de finir de manger, on était en train de se reposer un petit peu, et on s'est dit, bon, bah c'est tout, faut y aller, la voiture a fini de charger, enfin, elle n'était pas finie de charger, mais elle avait atteint le seuil que j'avais défini, donc il était l'heure de repartir, et donc on s'est arrêté 50 minutes. Et enfin, une troisième pause de 30 minutes. Voilà, ni trop ni trop peu. C'était vraiment l'idéal, je trouve. Même peut-être 25 minutes, ça aurait été mieux. Pourquoi je me suis arrêté? Parce que j'avais encore un petit peu de route à faire déjà. J'en avais fait pas mal et j'en avais encore à faire. Il fallait que je recharge aussi pour ne pas arriver avec un niveau de batterie trop bas à destination. Ne sachant pas si je pourrais charger sur mon lieu de vacances avant d'y être arrivé. J'avais pas envie de courir sur une borne du soir ou du lendemain matin. Enfin voilà, je l'ai fait zen. Donc une dernière petite charge sur la route. Donc pour un temps de pause et de charge de 1h50. Donc voilà, j'ai perdu globalement 20 minutes par rapport à mon véhicule thermique. Bon, c'est pas énorme. On verra si ça a des avantages ou des inconvénients dans la partie conclusion. Ensuite, ce qui va sûrement beaucoup vous intéresser, c'est la différence du coût du voyage. Alors j'ai mis coût du carburant, vous allez me dire, un véhicule électrique c'est pas du carburant, je sais. Voilà, on va parler ici de carburant pour plus de simplicité. Avec mon Scénic que je consommais 6 litres au 100 lors de mes grands trajets sur autoroute, le diesel était à 1,90€ le litre. Je sais qu'il a baissé. On fera une petite règle de 3 pour calculer rapidement combien ça aurait coûté avec 1,70€ par exemple. Donc on va enlever 10% du prix. Ça nous donne 153€ de diesel que j'ai mis dans cette voiture. Enfin, que j'aurais mis dans cette voiture. Comment on calcule ça? Eh bien, ça c'est simple. 670 km, vous multipliez par 2 pour faire l'aller-retour. Multiplié par 6 litres au 100, vous multipliez par 1,9 litre au 100, et on arrive à 153€ de carburant. C'est assez simple, le carburant, il n'y a pas des endroits où c'est plus ou moins cher. Le prix est à peu près partout identique, sauf sur les aires de service où c'est plus cher, mais je n'y ai jamais remis d'essence. Donc si on tient compte de la baisse en ce moment du coût du diesel, mais ça va remonter de toute façon, donc il faut enlever 10% du coût, donc on aura enlevé 15€, on sera, allez on va dire 140€, on sera à 140€ de diesel, avec le coût actuel du diesel. Sur le Niro, c'est un petit peu plus compliqué de calculer un coût d'énergie, parce que de l'énergie, on peut en avoir de plein de façons différentes, avec plein de prix différents. Déjà, au niveau de la consommation, qu'est-ce que ça a donné? Donc j'ai été à
20,5 kWh au 100. J'ai roulé à 130 km/h pour avoir un point de comparaison identique. Voilà. Au niveau du coût de la charge, c'est vrai que ça se complique un petit peu. Alors j'ai pris deux moyennes, je vais vous expliquer ça. Il y a un coût de charge au domicile, j'ai pris à peu près 20 centimes le kilowattheure. Tout dépend de l'offre auquel vous avez accès avec votre énergicien. Si vous êtes en tarif de base, ça va être 23 centimes chez EDF. Si vous avez de l'heure creuse, si vous avez Tempo, si vous avez Total Direct Energy, enfin voilà, il y a plein de tarifs différents déjà. Donc j'ai pris une moyenne de 20 centimes. Voilà, ça ne changera pas grand chose si c'est un peu plus ou un peu moins. On part de cette moyenne là. Sur la route, je suis parti d'une moyenne de 55 centimes. Pourquoi? Eh bien, en fait, sur l'autoroute, vous allez plutôt être aux alentours de 58, 59, 60 centimes. Donc, du 59 centimes, par exemple, chez Ionity, 60 centimes chez Total, c'est peut-être même un peu plus chez Total, c'est peut-être 62. Donc, voilà. En gros, les acteurs sur l'autoroute sont à 59 centimes. Sauf qu'il y a des acteurs qui sont juste à côté de l'autoroute. Alors, quand je dis juste à côté, c'est vraiment 2 minutes, hein. Vous allez avoir du Electra à 52 centimes, vous allez avoir du PowerDot à 54, voilà, il y en a plein d'autres qui sont aux alentours de 55, je ne vais pas tous les faire, hein. Voilà, vous les connaissez peut-être, il y a du Bump, il y a du R3, voilà, il y a plein d'acteurs différents. Puis on a aussi des acteurs qui sont moins chers. On va avoir du IE Charge, bon, alors IE Charge, faut aimer charger au milieu de rien, au milieu des vaches. Mais bon, on est à 30 centimes le kilowattheure, donc voilà, vous voyez, on est déjà quand même beaucoup moins cher. On va avoir du Lidl qui est très accessible aussi, qui est à 39 centimes le kilowattheure. Ils ont augmenté leur coût il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, du moins, ils ont mis un terme à leur offre de lancement qui était à 25 centimes. Donc voilà, ils sont passés à 39 centimes. Et il y a Total, il y a Tesla. Tesla pour les non-abonnés, donc ceux qui n'ont pas un véhicule Tesla et qui n'ont pas pris l'abonnement chez Tesla pour les superchargeurs, on est aux alentours de 45-50 centimes. Voilà, en fonction de l'heure, etc., en fonction des superchargeurs. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette moyenne de 55 centimes, qui est vraiment pour moi une moyenne qui tombe pile au milieu de ce qu'on peut trouver. Et encore, vous verrez par la suite, on peut faire mieux que ça. Donc voilà, je vais décomposer mon coût de recharge en trois catégories. Combien de kilowattheures j'ai chargé à domicile? Donc j'ai chargé une petite cinquantaine de kilowattheures, ça me revient à un petit 10 euros. J'ai rechargé 190 kWh sur la route, donc pour environ 105 euros. Et par chance, ma charge sur place était gratuite. Donc 35 kWh qui ne m'ont rien coûté. J'ai bien conscience que ça ne durera sûrement pas éternellement, ces offres. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai payé. Ça nous fait un total de 115 euros. Et là, je balaye tout de suite l'idée reçue selon laquelle ça coûte plus cher de voyager en véhicule électrique. Les opérateurs se gavent, etc. etc. Vous voyez bien que 115 euros, c'est quand même bien moins cher que 153 et même que 140 en tenant compte du coût actuel de l'essence. Donc voilà, 115 euros, c'est plutôt pas mal. Et c'est pas tout, puisque ces coûts peuvent être optimisés via les abonnements énergie au domicile. Par exemple, chez moi, j'ai l'offre Tempo. L'offre Tempo, en heure creuse, je suis entre 10 centimes et demi et 13 centimes le kilowattheure. Donc, vous voyez, là, j'ai pris une moyenne de 20 centimes. Donc, on peut encore diviser le coût par deux. Et sur la route, on peut prendre des abonnements chez différents opérateurs. Donc, par exemple, chez Tesla, pour 13 euros par mois, vous aurez le kilowattheure à environ 30 centimes. Chez Ionity, pour 12 euros par mois, vous aurez accès à 39 centimes le kilowattheure. Donc voilà, Fastned aussi fait des petites promotions. Leur abonnement coûte un peu moins cher, mais l'offre, la réduction est moins importante. J'ai plus les chiffres en tête. Mais voilà, donc tout ça c'est optimisable. Il y a plein de choses qu'on peut faire différemment. Il y a des offres éphémères aussi qui sont là, qui sont compatibles multi-opérateurs. On va se retrouver avec du 35 centimes
le kilowattheure utilisable un peu partout. Enfin voilà, pour ceux qui aiment chercher le plus d'économies possible, il y a possibilité de faire de belles économies. Qu'est-ce que ça donne du coup en optimisant? Eh bien, en fait, donc je suis à 10 kWh au domicile, 30 kWh, 10 centimes, pardon, le kilowattheure au domicile, environ, 30 centimes le kilowattheure sur la route, plus ces 13 euros. Donc voilà. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que je me suis trompé. C'est pas 9,96 €, mais forcément, on va diviser le coût par 2. C'est 4,80 €. On passe à 70 € de recharge sur la route et toujours 0 € sur place. Et ça donne, alors non pas 80 € parce que j'ai oublié de revoir le prix au domicile, et donc on tomberait à 75 € environ, ce qui est plutôt pas mal, hein. On est quand même 2 fois moins cher sur de l'électrique que du thermique, en cherchant à optimiser les coûts. Et là je vous parle des coûts uniquement des vacances, hein. Je ne vous parle pas des économies qu'on va faire au quotidien, puisque là voilà, si vous chargez tout le temps chez vous au quotidien, ou au travail, si vous avez la possibilité de charger à pas cher, voire gratuitement, voilà, il n'y a pas photo. L'électrique, clairement, ça coûte beaucoup moins cher sur un grand trajet, voire, dans le pire des cas, si vous tombez sur des fournisseurs qui sont super chers, ça vous coûtera environ la même chose que si vous aviez un diesel ou une essence. Allez, je vous propose de passer à la slide suivante. Voilà, je me suis mis une petite slide sur tout ce qui est lié à l'aspect plus humain, la fatigue, le stress, d'autres choses. Donc déjà, moi, enfin c'est un ressenti personnel, mais que je partage déjà avec pas mal de monde, c'est que on est beaucoup moins fatigué sur des grands trajets. Je me souviens, j'ai fait 2 trajets en une journée de plus de 1000 km. Donc Montpellier-Lille en 2021 et Marseille-Lille en 2022. J'étais même plus loin que Marseille, que j'ai fait en une journée. Je suis arrivé sur l'île, j'étais fatigué, mais franchement, j'ai connu bien pire que ça. Donc voilà, on a moins de fatigue car on a des pauses qui sont imposées. Donc on s'arrête toutes les 2 heures environ, on s'arrête environ une demi-heure, et voilà, c'est beaucoup mieux, du moins pour supporter un si grand voyage. Là où le véhicule thermique va avoir un avantage, je le comprends, hein, je suis passé par là aussi à mes débuts, on a toujours le stress, enfin, du moins au début on a le stress de la panne, si on est nouveau dans le monde du véhicule électrique. Voilà, je comprends, j'en discutais encore avec un ami pas plus tard qu'il y a quelques jours. Yvon, je sais que tu vas m'écouter, je t'embrasse. Voilà, on part et on se sent pas à l'aise en fait. On se dit, oh, qu'est-ce qui se passe, il me reste que 200 km, qu'est-ce que je vais faire? Enfin voilà, avec 200 km, on a de quoi voir revenir. Mais voilà, c'est vrai que c'est particulier, il faut le vivre pour le comprendre. Et c'est vrai que c'est un peu derrière moi tout ça maintenant, mais je le comprends tout à fait. Dans les avantages, par contre, c'est qu'aujourd'hui, on a des stations de recharge vraiment partout et ça continue de construire partout, partout, partout. Et demain, il y en aura encore plus. On a une loi qui arrive en 2025, c'est que tous les parkings doivent être équipés de stations de recharge, plus ou moins rapides, hein. J'ai pas les détails en tête. Je crois que c'est la loi orientation mobilité, d'ailleurs, qui impose ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'on trouve de plus en plus de stations de recharge dans les parkings d'hôtels, dans les parkings de restaurants, etc. Et on en voit aussi de plus en plus, enfin ça commence du moins, deux parkings l'un à côté de l'autre, on va avoir deux concurrents. Ou même des fois, à 200 mètres près, on va avoir le même opérateur qui a deux stations. Donc voilà, des stations, il y en a tout le long de votre route. Franchement, c'est vraiment, vraiment pas un problème.
Par contre, alors, dans les inconvénients, je vais dire, alors, inconvénients, oui, non, je peux le comprendre. Moi, ça me gêne pas parce que peut-être parce que je suis plus jeune, mais voilà, aujourd'hui, on est tellement habitué à aller à la station essence et de payer avec sa carte bleue. Voilà, c'est simple, hop. Maintenant, il y a des. Chaque opérateur a son application, ou presque. Il y a des badges de mobilité qui offrent des tarifs différents. Des fois, on a des QR codes, donc un site web. On commence à avoir de la carte bleue sur les charges rapides. Voilà, je sais que c'est une multitude de moyens de paiement. Ça peut être embêtant. Vous savez que moi, je dois avoir peut-être 10 ou 15 applications liées à la charge sur mon téléphone. Donc, je vais avoir les applications de type ChargeMap, ABRP, ChargePrice, ChargeFinder. Et puis après, je vais avoir les applications de chaque opérateur. Parce que j'en ai fait le choix aussi. Hein. Donc, j'ai Ionity, j'ai Fastnet, j'ai Tesla, YeCharge, etc., etc. Donc, oui, ça peut être embêtant. C'est un changement d'habitude à prendre. Ce n'est pas vraiment un problème en soi. Voilà, il faut prendre 5 minutes pour se poser et réfléchir à tout ça. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, au final, un trajet en véhicule électrique, un long trajet, ça va être forcément un petit peu plus long qu'en véhicule thermique. Je pense qu'on est de l'ordre de, allez, 1 heure de plus tous les 600 km, 700 km. Voilà. Quand vous faites des grands trajets de vacances. Alors, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont dire ouais, mais moi, quand je fais 10 heures de route, j'ai pas 1 heure de temps à perdre. Ok, d'accord. Moi, quand je pars en vacances, la route, ça fait partie du voyage, ça fait partie des vacances. Donc, c'est zen. Faut prendre son temps. Voilà, je suis pas à 1 heure près. D'autant plus que, comme j'ai pu vous le démontrer, il y a quand même de sacrées économies à avoir à la clé. Voilà, si je fais, allez, j'ai arrondi à 60 euros d'économie pas aller, non, pardon, sur l'aller-retour, bah, 60 euros, ça, enfin, moi je les prends. 60 euros pour perdre 2 ou 3 heures dans ma vie, voilà, c'est pas quelque chose qui m'embête. Bien sûr, aujourd'hui, on a des véhicules qui chargent bien plus vite que mon Kia Niro. Le Kia Niro, c'est un excellent véhicule, mais forcément, c'est pas celui qui charge le plus vite. Vous le savez, vous l'avez déjà vu dans mes précédentes vidéos, sauf si vous n'avez pas regardé mes précédentes vidéos, bien sûr. Je vous invite à le faire, forcément. Donc voilà, les Tesla vont charger très vite. La famille Kia Hyundai avec les EV6, Ioniq 5 et 6, ça charge très vite. Je vous parle pas des modèles haut de gamme de chez Mercedes, BMW qui chargent très vite, ou des Porsche. Voilà. Donc, et même les véhicules relativement accessibles, hein, des Volkswagen ou les Mégane et Scénic qui chargent plus vite que moi. On va pas gagner non plus 1 heure de charge sur la route, hein, mais on va gagner 5-10 minutes à chaque arrêt et bon, ça peut faire la différence pour certains. Voilà pour cette vidéo, cette série de vidéos en fait, au final en 3 parties. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a convaincu si vous étiez indécis, que ça vous a rassuré, que ça vous a conforté dans votre choix. Voilà, je pense que aujourd'hui l'avenir est clairement à l'électrique. Il faut arrêter d'écouter tout ce qu'on peut entendre sur le net. Ou même de journalistes qui font des reportages sans y connaître quoi que ce soit. Forcément, moi, si demain, je sais pas, je dois prendre le train en Allemagne et que je me renseigne pas un minimum comment ça fonctionne le train en Allemagne, eh ben, peut-être que je vais passer à côté des bons prix, peut-être que je vais pas prendre les itinéraires les plus courts, peut-être que... Enfin voilà, donc... Voilà, si je dois prendre l'avion sans me renseigner un minimum, pour aller aux États-Unis par exemple, je vais prendre Air France parce que je connais Air France. Mais voilà, Air France, ça va être super cher peut-être par rapport à d'autres compagnies. Donc voilà, pas de conclusion active. Le meilleur moyen de voir tout ça,
c'est de vous faire votre propre opinion. Et d'écouter peut-être d'écouter ou de voir des vidéos comme la mienne, sans prétention forcément, hein. Mais voilà, c'est des chiffres, c'est précis, voilà, c'est factuel. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez me soutenir, mettez un petit pouce sur cette vidéo. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Je vous bombarde pas de vidéos promis durée. Je cherche pas à faire de l'argent avec ma chaîne. Je cherche à vous donner de l'information de manière qualitative. Allez, je vous dis à très bientôt pour de futures interviews, des tests et d'autres choses. Salut à tous!